Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du neurone. Je vais vous représenter un dessin standardisé, prototypique du neurone, celui qu'on représente un petit peu partout dès que vous allez faire des recherches sur Internet ou si vous regardez les images de votre livre. On parle donc d'un neurone prototypique, ça veut dire qu'on va retrouver sur ce dessin toutes les composantes qu'on trouvera dans tous les neurones. Ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que les neurones peuvent avoir des morphologies complètement différentes les uns des autres. Cependant, au travers de leurs différentes morphologies, vous retrouverez exactement les composantes dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors, le neurone est constitué, comme toute cellule, d'un corps cellulaire qu'on représente généralement étoilé. À l'intérieur du corps cellulaire, je vais retrouver un noyau. La membrane qui forme le corps cellulaire va présenter des excroissances un petit peu partout qu'on voit ici, qu'on appelle les dendrites. Et comme il y en a beaucoup, quand on parle de l'ensemble des dendrites, on va parler de l'arborisation dendritique. Au point de convergence, ici, on va avoir une excroissance assez longue qui va ensuite se ramifier. C'est ce qu'on va appeler l'arborisation terminale. Dans l'arborisation terminale, je vais trouver des boutons et dans les boutons, je vais trouver des vésicules qui vont comprendre ou contenir plutôt le neurotransmetteur. Donc, il va y avoir la possibilité de libérer le contenu de ces vésicules, de libérer le neurotransmetteur à l'extérieur du neurone. Si je continue, au niveau des dendrites, je vais trouver d'autres formes d'excroissance un petit peu partout sur toutes les dendrites que je vais appeler, non, il n'y a pas que moi, que l'on appelle généralement les épines dendritiques. Donc là, vous avez une morphologie assez standardisée des neurones. L'arborisation dendritique avec les dendrites et les épines dendritiques, le corps cellulaire qui comprend le noyau, l'axone qui se propage vers l'arborisation terminale qui finit par des boutons synaptiques ou des boutons terminaux. Et à l'intérieur, on a des vésicules synaptiques qui, elles, contiennent le neurotransmetteur. Neurotransmetteur qui peut être libéré, encore une fois, à l'extérieur du neurone. Donc, le neurone physiquement commence au niveau des épines dendritiques jusqu'au niveau des boutons. Et après ça, on a un espace vide. Et après l'espace vide, on va avoir un autre neurone. Cet espace vide s'appelle la synapse. Et je n'en parlerai pas aujourd'hui parce que je ferai une vidéo spécifiquement pour la synapse. Sur certains neurones, on va retrouver de part et d'autre de l'axone, on va retrouver des cellules qui vont s'enrouler autour de l'axone et qui constituent la gaine de myéline. La gaine de myéline, elle n'est pas compacte. On voit que entre chaque élément, on a des petits espaces. Donc on parle de la gaine de myéline. Et les espaces sont des nœuds de Ranvier. Cette gaine de myéline, elle va permettre l'isolation de l'axone un petit peu. Elle va permettre d'éviter qu'il y ait des courts-circuits si deux axones se touchaient à l'intérieur du cerveau. Mais elle sert également d'accélérateur de l'information nerveuse. Plus la gaine de myéline est importante, plus le message nerveux va se propager rapidement. Message nerveux qui se propage systématiquement dans un seul sens, toujours depuis le corps cellulaire jusque vers l'arborisation terminale. Et la propagation de l'influx nerveux, se fait sous forme souvent de potentiel d'action. Je vais y revenir tout de suite. Donc, on a la propagation du potentiel d'action qui se fait depuis le corps cellulaire jusque vers l'arborisation terminale. Donc,
encore une fois, arborisation dendritique, dendrite et épines. On a le corps cellulaire avec le noyau. On a l'axone qui apparaît pour se propager vers l'arborisation terminale. Les boutons synaptiques ou les boutons terminaux qui contiennent les vésicules synaptiques et qui libèrent le neurotransmetteur à l'intérieur de la synapse. On a un point ici que j'ai dessiné mais dont je n'ai pas spécifié, que l'on appelle le cône d'émergence, ou parfois le cône d'implantation ou la zone initiale. Il y a beaucoup de noms pour ça. C'est un point extrêmement important puisque c'est à partir de ce point-là que va être généré le potentiel d'action. Donc, comment est-ce que l'information va se propager? L'information arrive au début du neurone et on va avoir une capture de l'information par les épines dendritiques. Au sein des épines dendritiques, des dendrites et de la membrane du corps cellulaire, on va avoir un message électrique qui va se propager pour arriver jusqu'au cône d'émergence. Au cône d'émergence émerge, donc le nom est bien trouvé, cône d'émergence veut dire que le potentiel d'action va émerger. Le potentiel d'action émerge et va se propager de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier pour arriver au niveau des boutons terminaux. Quand ils arrivent au niveau des boutons terminaux, il va y avoir des modifications qui vont se passer et qui vont permettre de rejeter, de projeter un petit peu le neurotransmetteur dans la fente synaptique. Donc, là, vous avez la représentation prototypique du neurone et comment il est configuré. Et vous voyez que l'information passe toujours depuis le corps cellulaire vers l'arborisation terminale. Bien sûr, dans le cerveau, on n'a pas qu'un seul neurone, enfin, en tout cas, j'espère pour vous. On a des faisceaux de neurones, on a des ensembles de neurones où les neurones sont en communication les uns avec les autres. Donc, il faut imaginer ça dans le contexte. Donc, on a un neurone ici, ça veut dire qu'en amont ici, avant, on va avoir un neurone, en amont ici, et en arrière ici, on va avoir un autre neurone. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le premier neurone qui est ici virtuellement, pensez-y, va libérer ces neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs vont être captés au niveau des épines dendritiques, vont générer un message électrique qui va se propager jusqu'au niveau du cône d'implantation. Au niveau du cône d'implantation ou du cône d'émergence va apparaître le potentiel d'action. Et le potentiel d'action se propage de nœud de Ranvier en nœud de Ranvier. Plus la gaine de myéline est importante, plus les nœuds de Ranvier vont être espacés et plus le potentiel d'action va se propager rapidement. Donc, si dans un neurone, on a une gaine de myéline très importante, on sait que la propagation de l'influx nerveux, la propagation du potentiel d'action va se faire extrêmement rapidement. Donc, le potentiel d'action se propage jusqu'aux arborisations terminales, jusqu'aux boutons synaptiques et libère le neurotransmetteur. Neurotransmetteur qui va aller sur le neurone suivant, donc qui va permettre, qui va se fixer sur les épines dendritiques du neurone suivant, et le même schéma va se recréer. Donc on a ici la propagation de l'influx nerveux au travers d'un neurone, mais c'est de la même façon que ça se fait au travers des grands réseaux de neurones dans le cerveau. Et cette information, cet influx nerveux va être sous la forme électrochimique. Donc la partie électrique du électrochimique, c'est la partie que l'on va trouver au niveau du neurone. Et quand le neurotransmetteur va être libéré dans la fente synaptique, à ce moment-là, on parlera de la partie chimique de l'information. Une dernière chose à rajouter sur mon petit dessin. Traditionnellement, on ne représente qu'un axone, mais on sait qu'il peut y avoir des collatérales de l'axone, ce qui ne change rien à ce que j'ai dit. Il y aura toujours la propagation dans le même sens, depuis le corps cellulaire jusque vers l'arborisation terminale. Et le fait qu'il y ait des collatérales à l'axone ne change pas la donne dans le sens qu'il n'y ait qu'un seul axone. Les collatérales sont assujetties à l'axone, c'est-à-dire que sur les collatérales, c'est exactement la même information que celle qui est propagée sur l'axone.
C'est ce qui va, je pense, mettre fin à l'information que je voulais vous apporter aujourd'hui. Bien sûr, tout ce vocabulaire de base est très important. Donc, je sais que je n'écris pas forcément bien et que ce n'est pas toujours visible, mais retournez voir les images qui sont dans votre livre ou sur Internet. Apprenez bien le vocabulaire, il est extrêmement important pour cette partie du cours. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve dans des prochaines vidéos, notamment au niveau de la synapse.